Il existe quelque part, au cœur d'une forêt profonde d'Europe de l'Est, un village dont personne ne connaît le nom. Il n'apparaît sur aucune carte. Les GPS s'y désactivent, les boussoles tournent en rond, et ceux qui tentent d'en parler oublient rapidement où il se trouve. Ce village, on ne le trouve pas. C'est lui qui vous trouve. Mais seulement si vous êtes perdu. C'est ce qui est arrivé à Émilie et Samir, deux jeunes randonneurs passionnés d'exploration urbaine. Ils s'étaient aventurés dans une vieille forêt réputée pour ses mystères, en quête d'un ancien sanatorium abandonné. Mais en fin d'après-midi, alors que la lumière déclinait, ils se rendirent compte qu'ils étaient désorientés. Le chemin avait disparu derrière eux. Leur téléphone n'affichait plus aucun réseau. En tentant de rebrousser chemin, ils tombèrent nez à nez avec un sentier qu'ils ne se souvenaient pas avoir emprunté. Au bout de ce sentier, un village, silencieux, figé. Les maisons, en bois sombre, semblaient sorties d'un autre temps. Aucune voiture, aucun fil électrique, aucune antenne. Et pourtant, de la fumée s'échappait de certaines cheminées. Un vieil homme les observa depuis une fenêtre, sans dire un mot. On est où, là? Murmura Émilie. Je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment, répondit Samir. Ils frappèrent à une porte. Une femme leur ouvrit. Elle portait une robe ancienne, comme venue du XIXe siècle. Son regard était vide. Entrez. Vous devez avoir froid. Ils hésitèrent, mais entrèrent. Dans la maison, il faisait bon. Le feu crépitait doucement, mais un détail les glaça. Un tableau accroché au mur représentait un couple qui leur ressemblait trait pour trait. C'est nous, balbutia Émilie. La femme sourit. Ce village choisit ceux qui lui ressemblent. Ils voulurent fuir, mais la porte s'était refermée. La poignée avait disparu. La fenêtre donnait sur le noir. Plus de forêt, plus de ciel, juste du vide. Soudain, la femme murmura: Vous ne devriez pas avoir vu ça. Samir saisit une bûche et fracassa la fenêtre. Derrière, un couloir en pierre. Une crypte? Un souterrain? Rien n'avait de sens. Ils coururent, longtemps, jusqu'à déboucher dans une ruelle du village. Mais quelque chose avait changé. Les maisons étaient désormais en ruine, envahies par la végétation. Le feuillage des arbres avait pourri, et le silence n'était plus vide. Il y avait des voix, des chuchotements. Ils sont à nous, ils sont des nôtres. Ils coururent vers la sortie du village, qui semblait enfin visible au loin. Une arche, une vieille pierre gravée. Il n'y a pas de sortie, il n'y a que l'oubli. Émilie se retourna. Samir avait disparu. Elle cria. Pas de réponse. Elle entendait juste sa propre voix lui revenir déformée, comme un écho venu d'un autre monde. Puis une silhouette se forma dans l'ombre. Ce n'était pas Samir, c'était une copie, une pâle imitation de lui. Un regard vide, un sourire figé. Tu resteras ici, avec lui. Émilie hurla, courut, ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle était dans un lit d'hôpital. On lui disait qu'elle avait été retrouvée seule, en état de choc, au milieu de la forêt. Elle tenta de raconter, mais personne ne la crut. Des mois plus tard, sur Internet, elle découvrit un forum d'urbexeurs où un utilisateur anonyme publiait une photo d'un village perdu, inconnu. Au fond d'une ruelle, un homme, c'était Samir. Il regardait l'objectif et il souriait.